Le trafic de ton site a été divisé par 3 en l'espace d'un mois. C'est ce que j'ai vécu récemment. Aujourd'hui, je vais t'indiquer les 4 raisons pour lesquelles la SEO de ton site, le référencement donc, s'est totalement planté. Bonjour, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Cédric, je suis ton expert en SEO, monétisation de sites et WordPress depuis 2010. Je vais lancer le jingle tout de suite. Tu veux tout savoir sur ces 4 grandes causes qui ont fait chuter le trafic de ton site? C'est juste après ce jingle, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de détailler quelles sont ces 4 raisons principales, je te parle de raisons principales bien évidemment dans cette vidéo, on va tout d'abord parler des fausses pistes, parce que bien évidemment quand tu connais une telle situation, tu vas avoir des pistes, tu vas dire ah c'est peut-être ça, et dans le package d'idées que tu as, d'hypothèses, eh bien il y a des, comme je te disais, des fausses pistes. Oui, parce qu'en fait, et pour revenir à la genèse de la réalisation de cette vidéo, à l'histoire, il s'agissait en fait du site que j'avais réalisé pour un client. Et lorsqu'il a vu la catastrophe, il m'a tout légitimement demandé si ça venait pas du nouveau site que je lui avais créé, la nouvelle version du site que je lui avais créé, parce que effectivement, il m'avait demandé de lui refaire son site et pof, au même moment où je sors le site, eh bien sa nouvelle version, eh bien le trafic se casse la gueule. Je vais te dire franchement, durant le reste de cette journée où j'ai vu mon client qui m'a appris une chute, qui avait eu une chute vertigineuse de son site, j'ai réellement cru que c'était à cause de la nouvelle version du site que je lui avais fait. Et donc par rapport à cette première fausse idée, non, un nouveau site internet ne fait pas flancher ton référencement, tout comme il n'améliore pas à long terme ce référencement sur Google. Tu peux avoir un rebond de visite dans la semaine où tu sors ton site, un rebond, c'est-à-dire une amélioration de ton trafic, bien évidemment, ce que je sous-entendais. Mais dans le long terme, le trafic va finir par se tasser, surtout si tu fais rien. C'est pas la fête. C'est pas tu crées un nouveau site et hop, t'as plus rien à faire, hop, le trafic augmente tout seul. Moi je connais pas cette méthode, sauf si toi, si tu l'as cette méthode là en trafic organique, tu me l'expliques, hein, tu me contactes, dans la description il y a un lien pour me contacter, tu m'envoies cette méthode. Je te remercie. Hein. La seconde fausse idée reçue, c'est de croire qu'une fois un article ou une page de créer, on peut positionner le contenu sur certains mots-clés pour améliorer le référencement sur Google. Je te parle là de référencement naturel. Bien évidemment, ça marche toujours avec le référencement payant. Mais ce référencement à papa est totalement dépassé car, premièrement, les mots-clés ne sont plus tout aussi importants qu'ils ne l'étaient par le passé. Deuxièmement, on choisit les mots-clés avant d'écrire un article et non pas après. Cela fait, et eu égard cette expérience de chute vertigineuse que j'ai connue avec ce site, je vais t'expliquer maintenant quelles sont les 4 principales causes qui ont fait que ça a entraîné cette situation. La cause numéro 1, c'est la vitesse de ton site. Je dirais que c'est la seule cause purement technique qui a un impact direct sur le référencement de ton site. Si celui-ci se charge au même rythme qu'un épisode de l'inspecteur d'Eric, alors ne t'étonne pas si les internautes le fuient. Ne t'étonne pas non plus sur le fait que Google te pénalise dans son référencement parce que c'est exactement ce qui va se passer car l'algorithme de Google détecte la vitesse de chargement d'un site. Retiens bien cette règle. Ton site charge en moins de 5 secondes, c'est parfait. S'il charge entre 5 et 10 secondes, c'est bien, mais peut mieux faire. Regarde si tu peux pas améliorer certains points techniques pour améliorer donc cette vitesse de chargement. Il charge en plus de 10 secondes, alors il faut que tu interviennes rapidement et plus ce chiffre est élevé, plus il faut que tu interviennes rapidement.
car Google va te pénaliser dans son référencement. Note que pour mesurer la vitesse de chargement d'un site internet et pour créer un audit, un rapport technique sur cette vitesse de chargement, eh bien personnellement j'utilise Airboost.com. La deuxième cause du plombage de ton référencement, c'est la régularité des publications. Il n'y a pas de secret, pour être vu sur Google, il faut publier régulièrement des articles sur ton site. Régulièrement, ça veut dire à intervalles réguliers, c'est-à-dire par exemple une fois par semaine ou une fois par mois. La constance et la régularité est le gage d'une amélioration croissante du référencement de ton site. La raison numéro 3, c'est l'intérêt de ton site. Depuis le 12 juillet 2021, Google est totalement intransigeant avec ce critère. Moins ton site est intéressant, plus il te pénalise. La réciproque est tout aussi vraie. Alors la question c'est comment savoir si mon contenu est intéressant ou pas. Par le passé, je voyais énormément, encore dans le présent d'ailleurs, des blogs, des vidéos qui disent pour améliorer ton référencement, il faut avoir un contenu intéressant. Ouais, mais moi je trouve mon contenu intéressant, comment savoir si ça plaît? La bonne nouvelle, c'est que désormais Google fournit un métrique sur cette donnée, donc on va passer tout de suite face à mon écran pour voir comment ça se passe. Je vais sur la Google Search Console où au préalable, j'ai créé et rattaché un compte pour mon site. Je vais dans le menu couverture, je sélectionne toutes les pages envoyées et je coche exclu ici. Alors en bas, j'ai une ou deux lignes qui montrent le nombre de pages qui ont été exclues par le référencement de Google. Je clique sur une première ligne et là, j'ai le détail des pages. Ensuite, ça se fait à la mano. Je dois effacer toutes ces pages tout simplement ou en interdire le passage par Google. Alors, il est évident que si, tout comme moi, tu as une deuxième ligne de pages qui ne sont pas indexées par Google, eh bien, il va falloir répéter cette manipulation que je viens de te montrer. Il est tout aussi évident que plus tu as d'URL dans le détail de chacune de ces lignes, plus le travail va être long pour pouvoir les effacer. Et malheureusement, il n'existe aucun, à ce jour et à ma connaissance, aucune méthode d'automatisation, un logiciel ou je ne sais quoi d'autre qui permettrait d'effacer tout ça. La quatrième cause, les backlinks. Tu dois faire en sorte que le plus grand nombre de sites extérieurs au tien ait un lien qui pointe vers ton site. Pour cela, il existe deux grandes solutions. Premièrement, contacte tes partenaires pour faire un échange de liens. Deuxièmement, écrire des articles invités depuis d'autres sites en mettant un lien qui pointe vers le tien. Souvent, ce lien est présent dans un encart où on présente l'auteur de l'article. Et donc, on présente en 2-3 lignes ses attributions et il y a un lien, ouais, c'est aussi l'auteur de cet article, de cette méthode, etc. Et donc, tu as le lien qui pointe vers le site. Si tu solutionnes ces 4 grandes causes, alors pour sûr le trafic de ton site va s'améliorer sur Google, comme ça a été le cas au final pour celui de mon client. Bien entendu, et pour terminer, il existe d'autres facteurs mais mineurs par rapport à ces 4 raisons principales que je t'ai présentées dans cette vidéo. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de la liker en me lâchant un pouce en l'air, à la commenter si tu as des retours d'expérience par rapport à cette situation que tu as vécue, des questions aussi, tu connais la fenêtre de commentaires sous la vidéo, à la partager aussi, c'est un excellent moyen de me soutenir. Et puis si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-y toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen, pardon, j'en bafouille, d'être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, je t'invite à regarder dans la description si tu t'intéresses au référencement et à d'autres choses, à ce que je fais, eh bien je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents sous cette vidéo. Et en attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Tout d'abord, tu vas te demander, mais qu'est-ce que c'est que la longue traîne? Bon, tu vois le voile de la mariée porté derrière, supporté derrière par 3-4 fillettes qui suivent donc la mariée? Eh ben, c'est pas ça.